Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Il y a Marie, elle devait te retrouver là. Si vous êtes passé par Bourg-des-Comptes vendredi soir, vous n'avez pas pu rater l'effervescence qui secouait la commune. On s'apprêtait à accueillir le festival Entrelacs qui propose aux Bourg-Comtois et aux Bourg-Comtoises d'accueillir des artistes chez eux et d'inviter les curieux à venir découvrir ses travaux chez l'habitant. Une initiative qui est pilotée par l'association Les Poissons Marcheurs dont Charlotte est membre active. Elle vous précise l'esprit dans lequel est proposé Entrelacs. Donc cette année, 50 artistes investissent notre village, des plasticiens, des peintres, des photographes, des vanniers. C'est un état d'esprit de se dire que c'est chouette d'ouvrir la porte à l'autre, de se laisser surprendre, de traverser des imaginaires, de rentrer par la petite porte dans un village et de vibrer ensemble, de se laisser traversés par nos ressentis, nos émotions, voilà. Mathieu et Thomas de l'association Le GIEC des Vallons s'occupent de faire la soupe pour la soirée qui arrive. Elle sent franchement bon et on a envie de savoir à quoi elle est. Ça sent bon, ouais. Ça va être une soupe de légumes rôtis et pois cassés. Avec tout un tas d'accompagnements, notamment nos fameux croûtons à l'ail grillés au feu de bois. Et voilà, et donc en fait nous, le GIEC des Vallons, on est une association de Bourg-des-Comptes et tous les ans au mois d'octobre, on organise la fête de la soupe du GIEC des Vallons. Et donc avec notre petite expertise de soupe pour plein de monde, et on a été sollicité par nos amis des Poissons Marcheurs. Entrelacs, oui, c'est un chouette festival parce que le concept de rentrer dans des maisons qu'on croise tous les jours en se promenant dans le village pour découvrir des artistes, des créateurs et tout ça, c'est très chouette. Et puis il y a tous les spectacles aux alentours qui sont jolis aussi. Ça a lieu tous les 2 ans, alors des fois, une année sur 2, on est un peu frustré, il n'y a pas Entrelacs. Il va falloir qu'on s'active un peu sur le barbecue là, parce qu'il chauffe pas fort et on a beaucoup de croûtons à faire. Mon périple m'a permis de rencontrer Anouk et Franck, tous deux bénévoles pour le festival. Ils vous racontent pourquoi ils ont choisi de donner leur temps et leur énergie à Entrelacs. Pour avoir accueilli des spectacles à la maison, avoir participé à la genèse aussi des Poissons Marcheurs. Je suis plus dans l'assaut, mais je suis toujours l'actualité. Et puis c'est sympa, on rencontre des artistes, on voit du monde, ça crée du lien entre les habitants. Moi j'aime bien le fait que ce soit vraiment dans notre village et que moi c'est ça depuis que je suis assez enfant. Cette association elle est créée depuis longtemps et du coup j'aime bien le fait de parler avec les habitants, de parler avec les gens qui viennent voir les spectacles, qui ne sont pas forcément habitués ou pas. Grégory habite Bourg-des-Comptes et ce week-end il a accueilli 3 artistes. Pour lui c'était une première. C'est aussi faire à manger pour les artistes artisanes. Donc là, j'étais en train de faire mon rougail saucisse. Hier, j'ai fini à 23h pour faire ma tortilla. Et à partir de demain, oui, qu'est-ce que ça va être ? En fait, c'est ça. Il va y avoir un flot de personnes qui va rentrer, qui va sortir. Et puis, il va y avoir ces 3 personnes qui vont être chez moi tout le temps, que je vais un peu bichonner, on va dire. Donc il y a aussi ces temps de rencontre parce que ces artistes et artisanes, par exemple, ne se connaissent pas nécessairement. Donc il y a un peu l'apprentissage de l'autre au même moment. Et puis moi, je vais découvrir leurs travaux, on va échanger. Et puis après, il y a tous ceux et celles qui vont venir. Alors il peut y avoir des amis aussi, mais il peut y avoir des Bourg-Comtois et après des Rennais et après, je ne sais pas, de beaucoup plus loin, j'espère quoi. Même son de cloche plus loin chez Guillaume qui a poussé tous les meubles de son salon pour accueillir une exposition chez lui. Ce qui est intéressant, c'est d'habiter en fait dans des villages et de faire vivre cet esprit de village et d'ouvrir sa maison à des gens qui... En fait, on vit souvent à côté de gens qu'on connaît pas et là, c'est l'occasion d'ouvrir sa porte aux autres, à l'autre. Dans le salon de Guillaume, Fox s'active. L'artiste nous explique son travail. Alors, moi, je travaille sur les ossements d'animaux récupérés en bord de route ou forêt. Je les retravaille, je peins dessus, je leur donne une deuxième vie et je m'intéresse aussi aux insectes. Là, j'ai une chimère d'insectes et quelques tableaux où je prends des têtes ou des ailes d'insectes qui sont censés être jetés à la poubelle par les entomologistes. Et l'idée, c'est de faire que de la récup. C'est assez particulier d'installer dans la vie de quelqu'un d'autre. Après, je trouve que c'est plutôt cohérent par rapport en tout cas à mon travail de travailler dans la vie de quelqu'un, puisque je travaille avec la vie et la mort. Mais ouais, c'est particulier de rentrer dans l'intime de quelqu'un comme ça.
Andrea habite aussi Bourg-des-Comtes. Ce week-end, sa maison était remplie de luminaires et d'œuvres en exposition. Là, on a tout vidé. Il n'y a plus de canapé, plus de lit, plus de fauteuil, que des œuvres d'art maintenant. On peut voir les œuvres d'art, mais on peut aussi voir comment habitent les gens. On peut un peu faire son curieux. Voilà, ça me plaît bien. Théo et Tony, enfin, sont tous deux artistes et je les surprends en pleine installation d'une exposition dans le salon de Tony. Eh bien, en fait, le truc, c'est qu'on a souvent l'habitude de s'exposer loin, c'est-à-dire soit en galerie, soit en centre d'art, soit ailleurs. Et cette fois-ci, on joue à domicile. Et donc, voilà, notre travail, il sort de notre atelier pour venir ici dans ma maison, pour le coup, puisque je suis aussi habitant de Bourg-des-Comtes. Moi, ce que je trouve chouette, c'est surtout d'exposer chez les habitants et dans une commune aussi où du coup un public va être très varié, contrairement à des fois quand on expose dans des lieux d'art où il y a un public déjà averti qui peut venir et souvent il y a un peu une frontière qui se fait avec des publics qui sont pas forcément aficionados du monde de l'art et c'est quand même super chouette de pouvoir juste créer une nouvelle ouverture quoi pour tout le monde et puis il y a un truc un peu plus facile d'accès, ouais, je dirais. L'accessibilité, en fait, c'est ça le mot, en fait, je crois, qui ressort de tout ça, ouais. Peut-être dire que quand même ça permet la rencontre parce qu'on est sur place, il y a un truc où les gens se baladent de maison en maison et c'est quand même plus chaleureux que des lieux d'art qui sont parfois un petit peu aseptisés, neutres et là c'est des intérieurs de maison donc il y a un truc d'un peu plus accueillant quoi. Le week-end fut beau à Bourg-des-Comtes et nul doute que les poissons marcheurs remettront vite le couvert avec une nouvelle édition de leur festival Entre là.